Le roi Salomon régnait souverainement sur tout Israël. Voici les dignitaires qu'il avait à son service. Azaria, fils du sacrificateur Tsadok, Elihoreph et Achija, fils de Shisha, exerçaient les fonctions de secrétaire. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste royal. Benaja, fils de Jéhojada, commandait l'armée. Tsadok et Abiatar exerçaient les fonctions sacerdotales. Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Zabud, fils de Nathan, était ministre d'État, confident privilégié du roi. Achishar dirigeait la maison royale et Adoniram, fils d'Abda, supervisait les corvées. Salomon établit 12 intendants sur tout Israël. Ils pourvoyaient magnifiquement à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant 1 mois de l'année. Voici leurs appellations. Le fils de Hur, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Le fils de Deker, à Makatz, à Saalbim, à Beth Shemesh, à Elon et à Beth Hanan. Le fils de Hezed, à Aruboth. Il administrait Soko et toute la contrée de Hépher. Le fils d'Abinadab gouvernait toute la région de Dor. Thaphat, fille de Salomon, était son épouse. Baana, fils d'Achilud, administrait Tahanak et Megiddo et toute la région de Beth-Shean qui s'étend près de Tsartan au-dessous de Jizréel depuis Beth-Shean jusqu'à Abel-Mehola jusqu'au-delà de Jokmeam. Le fils de Géber, à Ramoth en Galaad. Il administrait les bourgs de Jaïr, fils de Manassé, en Galaad. Il gouvernait également la contrée d'Argob en Basan, 60 cités importantes fortifiées de murailles et munies de barres d'airain. Achinadab, fils d'Iddo, à Mahanaïm. Achimaatz, en Nephtali. Il avait épousé Basmat, fille de Salomon. Baana, fils de Hushai, en Aser et à Béaloth. Josaphat, fils de Parouach, en Issachar. Shimei, fils d'Éla, en Benjamin. Géber, fils d'Uri, dans la contrée de Galaad. Il gouvernait le territoire de Sihon, roi des Amoréens, et d'Og, roi de Bassan. Il y avait un seul intendant pour cette région. Juda et Israël étaient extrêmement nombreux, comparables au sable qui s'étend sur le rivage de la mer. Ils se nourrissaient, s'abreuvaient et se réjouissaient dans l'abondance. Salomon dominait également sur tous les royaumes depuis l'Euphrate jusqu'au territoire des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents somptueux et ils demeurèrent assujettis à Salomon durant toute sa vie. Quotidiennement, Salomon consommait en victuailles 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine ordinaire, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles délicatement engraissées. Il exerçait sa domination sur toute la région au-delà du fleuve, depuis Tifsach jusqu'à Gaza, sur tous les souverains au-delà du fleuve. Et il jouissait de la paix sur tous ses territoires environnants. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité parfaite, chacun sous sa vigne et sous son figuier, durant toute l'époque de Salomon. Salomon possédait 40 000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient somptueusement à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table royale, chacun pendant son mois. Il ne laissait manquer de rien. Il faisait également livrer de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où résidait le roi, chacun selon les directives qu'il avait reçues. Dieu octroya à Salomon une sagesse extraordinaire, une intelligence prodigieuse et des connaissances aussi vastes que le sable qui s'étend au rivage de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse réputée des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan l'Ezrachite, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Machol, et sa renommée se répandait parmi toutes les nations environnantes. Il prononça 3000 sentences proverbiales et composa 1005 cantiques mélodieux. Il disserta sur les arbres, depuis le cèdre majestueux du Liban jusqu'à l'hysope modeste qui pousse sur la muraille. Il traita également des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons.
Il arrivait des délégations de tous les peuples pour écouter la sagesse de Salomon, envoyée par tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse légendaire.